Bien, alors, vous allez essayer de retrouver donc le travail avec le cheval. Donc c'était pas dans exercice 3, mais dans exercice 1. Dans exercice 1, vous pouvez aller chercher l'image du cheval. La dernière version que vous aviez peut-être, oui. Hein. Là, voilà. Charmante bestiole. Avec une bonne sauce, c'est toujours bon, ces choses-là. Ah, c'est de l'humour noir, je provoque. Ne vous en faites pas. Je n'en mange pas. Souvent. Alors, il va falloir faire un contrôle-clic sur le PC ou commande-clic sur le Mac sur la vignette du cheval. C'est ce qu'on a fait précédemment. On avait déjà fait ça. Si vous faites ça, en ayant la touche contrôle enfoncée ou la touche commande enfoncée, vous cliquez, ça génère une sélection. Voilà. Pourquoi pas? Alors ne le faites pas, mais je vous montre que si je double-cliquais sur le cheval pour voir ce qu'il y a dans cet objet dynamique, si je faisais un contrôle-clic sur le masque, c'est la même chose en fait. Hein. C'est strictement la même sélection. Là, je vais faire fichier fermé pour fermer ce contenu d'objet dynamique. Mais non, c'est pas la même chose en fait. C'est moi qui me trompe, puisque là, il a la tête tournée et il a la marionnette. En effet, vu qu'il a une marionnette, c'est pas la même chose. Là, si je fais CTRL-clic, j'ai une sélection avec le cheval avec la tête tournée. Alors que si je le fais sur le contenu de l'objet dynamique, là, ben forcément, il n'a pas la tête tournée. Donc, j'étais en train de dire une bêtise. Dans le cas de ce travail ici, vu qu'il y a une marionnette, c'est pas la même silhouette que j'obtiendrai. Ok. Donc si je vous raconte ça, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne et pour vous rappeler comment ça fonctionne un peu les choses ici. Le contenu de l'objet dynamique qu'on peut faire apparaître déjà en double-cliquant dessus. Alors, donc touche contrôle-clic, voilà, on a une sélection, parfait. Bien. Alors cette sélection, je vais la transférer vers... J'ai plus besoin de l'image des nuages. Voilà, j'ai ces deux images ici. Je vais transférer la sélection vers l'image des textes. Et donc il ne faut surtout pas que j'utilise l'outil de déplacement de pixels. Parce que ce n'est pas des pixels que je veux transférer, c'est une sélection. Donc je dois utiliser un outil de sélection. Celui-là ou celui-là, peu importe. N'importe quel outil qui sert à faire des sélections en pointillé. C'est quand même l'arnaque intégrale. Non, ils n'ont pas osé faire ça quand même. Ah, celui qui arrive à sélectionner un rond comme ça... non, c'est pas possible. Il faut démarrer du centre et enfoncer la touche Alt. Mais non, c'est pas possible de faire ça. Il faut être doué que c'est... Non. Ok. Alors, vous avez un outil de sélection. Vous positionnez le pointeur dans la zone sélectionnée, vous enfoncez, vous bougez, vous amenez sur l'autre image, vous descendez, et voilà votre sélection de cheval qui est là. Incroyable, extraordinaire. Tellement bien.